Europe 1 matin. 7h, 9h. Lionel Gougelot. 7h52 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'édito politique avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Lionel, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors on a remarqué ces derniers temps, Vincent, que le président de la République multiplie les mesures et les promesses en faveur de ce que l'on appelle les classes moyennes. Gabriel Attal parle lui-même carrément de plan Marshall pour ces classes moyennes. Qu'est-ce qui explique selon vous, Vincent, cet objectif ? Un seul chiffre suffit pour comprendre cette obsession politique. Plus de 9 actifs sur 10 sont opposés à la réforme des retraites. Plus de 9 actifs sur 10, c'est énorme. Donc cela va très au-delà de la contestation habituelle. Et ces actifs composent ce que l'on appelle la classe moyenne, cette catégorie centrale de nos sociétés occidentales qui vit dans l'angoisse légitime du déclassement, quand ce n'est pas dans la crainte pure et simple de la disparition. Ces actifs ont l'impression qu'ils portent sur leurs épaules un système social de plus en plus lourd, qu'ils doivent assurer à eux seuls les transferts sociaux des retraités, mais aussi de ces millions de Français qui sont en âge de travailler et qui ne travaillent pas. Ces actifs sont trop riches pour bénéficier d'aide, mais pas assez pour échapper à l'impôt. Alors si vous ajoutez à tout cela l'immigration clandestine, c'est-à-dire des centaines de milliers d'arrivants qui chaque année profitent de notre système social sans jamais avoir versé 1 euro, vous comprenez le sentiment d'injustice qui anime la classe moyenne. Alors très bien Vincent, mais tout cela n'est pas le fait d'Emmanuel Macron seulement. Ce malaise des classes moyennes, il remonte beaucoup plus loin. Ah, ça c'est certain, mais depuis 6 ans, on peut dire que rien n'a enrayé ce processus de déclassement. Plus notre société se proclame inclusive, plus sa partie centrale a l'impression d'en être exclue. Et ce n'est pas qu'une impression. Depuis 30 ans, des millions d'actifs du fait de la robotisation et de la tertiarisation ont été expulsés du système économique. Des millions de provinciaux du fait de la métropolisation ont été abandonnés par les services publics. Des millions d'électeurs ont été renvoyés aux marges de la délibération collective. Alors vous ajoutez à cela les batteries de nouvelles normes sur les voitures, le chauffage des maisons, tout ce que va imposer la transition écologique, et vous avez tous les éléments d'une révolte populaire. C'est celle que l'on a vue avec les Gilets jaunes, c'est celle des défilés dans des petites villes et villes moyennes contre la réforme des retraites. Cette France-là, on la retrouve au cœur des travaux des sociologues comme Christophe Guilluy, Jérôme Fourquet ou Pierre Vermeuren. Elle est aussi dans les romans de Nicolas Mathieu et de Michel Houellebecq, mais elle est absente le plus souvent des représentations médiatiques et des canons du divertissement de masse, qui a le souci permanent des minorités, mais a complètement oublié cette majorité. Alors cela dit, tout ce qui est bouclier tarifaire, des aides en tout genre, ça fait longtemps que le gouvernement multiplie les aides en faveur de cette classe moyenne. Oui, mais le problème c'est que ces gens ne demandent ni aide ni subvention, ils veulent simplement pouvoir vivre décemment de leur travail. Ils dénoncent même une sorte de prime pour ceux qui ne travaillent pas. Quelle différence aujourd'hui entre un salaire modeste durement gagné et un lot d'aide directement versé par l'État ? Ces millions de Français, c'est l'armée de réserve du vote RN et de l'abstention. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron en a fait l'objet de sa reconquête politique. Depuis une semaine, il promet de ressusciter l'industrie, de reconstruire l'école, de maîtriser l'immigration, d'améliorer la performance publique, de redresser l'hôpital. Devant un tel niveau de pensée magique, Gérard Majax et la fée Clochette en ont jeté leurs baguettes. Plus sérieusement, ce que nous dit en creux ce catalogue mirobolant, c'est l'aveu que rien, depuis des décennies, n'a été fait comme il fallait. Cela fait près d'un demi-siècle que les Français cherchent un grand dessein national plutôt que l'affaissement. Le malheur est que de Marine Le Pen au chef de l'État, ce grand dessein, cette vision, sont introuvables. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.